Malheureusement, voyez-vous, je pense qu'on a un problème de diffusion, on a un problème Internet. Oups, OK, c'est revenu vert. OK, parfait. Alors, ça devrait là, reprendre correctement. Alors, la question qu'on se pose, à quand le 23 000 sur le Dow Jones? Alors, est-ce que prochainement? Possiblement. Alors, je vais aller fermer un peu de connexion pour vous permettre d'avoir un flux meilleur sur Internet. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va essayer ça. Alors, aujourd'hui, là, on a plein de nouvelles qui nous arrivent. Alors, on va commencer par la première que les gens attendent depuis un certain temps. Alors, demain, préparez-vous, demain, je vais vous faire une mise à jour sur le titre de Sirius. Alors, pour les gens, vous savez, puis je vais vous mettre en bas de la vidéo, je vais vous mettre toutes les informations pour les gens qui ne sont pas encore inscrits pour avoir accès à la vidéo. Alors, vous allez avoir toutes les informations. Alors, demain, je vous fais une mise à jour sur Sirius. Ensuite, l'autre nouvelle aujourd'hui, c'est Sears Canada, c'est terminé. Alors, ils vont demander l'autorisation à la Cour de cesser toute leur activité, alors de liquider. Alors, c'est malheureux, mais c'est une tranche de vie, une tranche pour plusieurs générations, là. Vous savez, souvent on disait « je suis chire », fait que c'est vraiment, là, c'est une tranche de vie, là, pour beaucoup de plusieurs... des commerçants, pour des grossistes. Sears, c'était emblématique. Alors, c'était quand même assez... c'était gros. Mais malheureusement, vous voyez où c'est ça. Ça arrive, c'est des hauts et des bas. Alors, et on va aller... une compagnie qui me surprend énormément, c'est Bombardier qui, malgré la tuile qui est arrivée vendredi, en tout cas, là, pour l'instant, le titre se maintient bien en dessous de la moyenne mobile 200 jours, ce qui est peut-être un peu moins positif. Par contre, on voit là qu'il y a des gens qui le maintiennent bien. Alors, mais vous savez, si jamais il cassait le 2 ça pourrait devenir assez difficile. Puis regardez, on a beaucoup moins de volume sur le titre que normalement. Alors, faut faire attention, c'est pas, en tout cas, selon moi, c'est pas un achat présentement, le titre de Bombardier. Si vous l'avez, vous le conservez, mais sinon, je pense pas que ce soit le temps de rentrer à l'intérieur. Le Dow Jones nous a fait un nouveau sommet à 22 850 aujourd'hui. Alors la question est à quand le 23 000? On va aller, le seul point, le point positif, le Dow Jones, oui, même il 200 jours à la haussière, c'est tout est beau. Le seul point négatif, là, qui pourrait emmener un repli peut-être de 1000 points, là, c'est parce que mon Dow Jones est en surachat depuis plusieurs semaines. Alors, c'est peut-être le point, là, le point à surveiller. La dernière fois qu'ils nous avaient fait ça, c'est l'année passée où j'avais tous mes indicateurs étaient tous un peu en surachat. Alors, fait qu'on devrait s'attendre à avoir un petit repli et vous savez qu'on est on est dans le mois d'octobre, alors le spectre d'octobre plane toujours au-dessus du marché américain. Alors on a toujours eu des grosses baisses en 29, en 87, en 98 on avait aussi un petit moment de baisse là. Alors c'est ça, c'est le mois d'octobre, c'est un mois qui est plus difficile sur l'ensemble des marchés. Aujourd'hui, je vais vous faire j'ai différents titres là. Alors, vous allez voir, je fais un peu du coq à l'âne là. Alors, c'est un peu disparate là, mais comparativement à la semaine dernière où j'étais plus concentrée. Alors, j'ai Art Woods, Samuel qui me demande, Lynn, qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoutez, c'est un beau titre, verse un beau dividende, 1,41%. Étranger, j'ai 13 fois les bénéfices. C'est un super de beau titre. Il va bien. Moyenne mobile 200 jours à la haussière. Il y a juste, si jamais il sortait à l'intérieur du triangle, il pourrait avoir un repli. Mais pour l'instant, il n'y a rien de dramatique à l'horizon. Si vous l'avez, vous le conservez. Je pense pas que ça va être temps de prendre position dans un titre qui est dans un sommet.
En tout cas, mais pour l'instant, moi, j'ai rien de négatif à vous dire sur le titre. Et j'ai Maxime qui me pose une question sur un titre américain, Norton Dynasty, qui est un titre dans les mini-métaux. Et là, je vais me tasser pour que vous voyez vraiment bien le graphique. Regardez le beau graphique, on est vraiment dans une belle accumulation. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est ça. Alors, pour moi, c'est positif, c'est la technique point and figure. Elle est positive dans le sens que cette figure-là, ça peut devenir intéressant. On me dit qu'à long terme, oui, c'est quelque chose de positif. Alors, allons voir, je vais vous regarder l'autre graphique. C'est vraiment, on est dans un bol, dans un immense bol, une soucoupe, là, et il faut vraiment là, que le titre, ça monte tranquillement. Il y avait déjà eu une résistance à 3 $, il est allé toucher le 3 $. Là, il s'est replié. Est-ce que jusqu'où il peut aller? Selon moi, il peut aller facilement aller se replier. Là, il est déjà sur son repli, là, fait qu'il pourrait peut-être repartir. Alors, ça va lui prendre du volume pour vraiment pousser le titre là, vers un nouveau haut. Mais, vous savez, des immenses bols, moi j'appelle ça le supplice chinois parce que c'est difficile. C'est difficile dans le sens que ça prend de la patience parce que ça descend doucement, ça rebondit, ça remonte. Alors, voyez-vous, ça prend des années à se construire. Alors, ça prend énormément de patience. Fait qu'on avait déjà eu un 3. On pourrait même dire, ça pourrait être un cup and handle, le haut jusqu'à 3 $ avec mon anse, mais généralement, une cup and handle est plus courte que ça, sur une plus courte période, mais pour un bol, c'est une très belle figure. Alors, Maxime, je pense que c'est un titre que vous devriez continuer à regarder, puis lorsque le volume va apparaître à ce moment-là, ça pourrait devenir un nouveau point d'entrée. Puis parce qu'on il est quand même aussi bien protégé par sa moyenne mobile de 200 jours. Alors c'est quand même intéressant. J'ai Mike qui me demande, Mike qui me demande Pengrowth Energy. Bon, écoutez, dans tous les titres pétroliers, c'est celui qui me plaît le moins. Bon, c'est malheureux, hein, je ne vais pas vous péter votre ballon, là, mais c'est celui parce que il me plaît le moins parce que j'ai beaucoup de résistance, là, qui l'attend, là, voyez-vous. Alors, puis la baisse qu'on a eu, la petite baisse qu'il vient d'avoir, il l'a fait sur du fort volume. Alors, fait que techniquement parlant, c'est pas un titre que j'aime. Je pense sur Analystech, là, j'ai pas mal plus de titres là, qui pourraient nous donner des potentiels. Là, j'en ai là, qui a 3, 4, 5 fois la mise. Alors, fait que je pense pas pour moi là, que ça soit un titre là, à regarder présentement au niveau de l'énergie. C'est plus difficile. J'ai Costco qui s'est fait malmener. Puis là, je vous dis, là je mets mon support. Mon support est à 150 $. Alors, surveiller le support sur le 150 $. Si jamais il perçait, à ce moment-là, ça va être difficile, là, mais il tombera pas à 100 $ demain matin, là, mais parce qu'il y a quand même il y a plusieurs supports qui l'attendent, mais c'est pas, je pense pas que ça soit positif présentement pour Costco. Un titre qui fait bien, c'est Walmart. Le marché réagit bien aujourd'hui. Walmart nous mentionne que son commerce en ligne, pour lui, ça devient excessivement important. Puis, je suis allée dernièrement dans un Walmart et je vais vous dire que j'ai été surprise. Parce que je me suis dit, coudonc, est-ce que je suis encore est-ce que je suis dans une épicerie ou je suis dans un commerce où on vendait un peu de tout, là. Et fait que c'est sûr que présentement, ils vont aller plus vers le commerce en ligne. Tu peux acheter presque n'importe quoi. Alors, fait que voyez-vous, c'est un peu en compétition avec Amazon, parce qu'Amazon s'en va aussi dans l'alimentation. Puis Amazon, la semaine passée, qui nous mentionnait que ça en allait dans la livraison de leurs produits. Alors, fait qu'il y a un chambardement présentement là, dans le secteur là, de l'alimentation, des commerces de détail.
Walmart, Amazon, puis ça vient toucher nos épiceries aussi, l'Oblast, IGA et Métro. Alors, c'est un petit secteur qui est en chambardement présentement. Un titre nouveau haut d'année, Netflix, la semaine passée, a annoncé qu'il augmentait le tarification, alors ça a donné un boom, mais voyez-vous, ça s'essouffle présentement le volume, alors surveiller si jamais il revenait à l'intérieur, ben il pourrait plus se déplacer à l'horizontale. Moi, selon moi, il est pleinement évalué, s'il n'est pas surévalué, là, mais pleinement évalué, c'est que j'ai pas grand chose à dire présentement sur Netflix. Un autre titre qui a sorti hors de mes bandes de Bollinger. Alors, sorti hors, on a quand même une plus-value d'environ 30$ sur le titre de Alphabet. L'ancien c'est Google, c'est l'ancien symbole, c'est toujours le bon symbole, G-O-G-L. Le L, c'est parce que c'est le graphique initial de Google. Alors, pour l'instant, moi j'avais 1008, je pense, puis là on a fait 1000 quelques, là, fait que là, fait que moi, une fois qu'il est sorti, là, mettez vos stops, jamais il recassait. Alors, et on va terminer avec l'or. L'or a fait 1288 et le pétrole il est revenu au-dessus de 50$. Tout à l'heure, il était à 50 et 83. Alors, vous savez, puis mon pétrole, ben, entre le 50 et le 53, là, j'ai une résistance qui est là, puis je veux qu'il perce, qu'il revienne, qu'il faut qu'il saute pour me donner, là, permettre à mes titres de bien s'envoler à la hausse, là. Mais on est toujours, tant qu'on n'a pas traversé le 55, mais c'est un petit peu plus difficile là, sur le pétrole. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui, le 15h30. Les marchés sont positifs autant sur le marché canadien que sur le marché américain. Alors, on se revoit jeudi. Et n'oubliez pas qu'analystech.com, c'est le site le plus prolifique au Québec, avec plus de 1600 analyses à nos clients. Et préparez-vous, je vous arrive, j'ai une belle promotion pour vous, pour les cours sur le web là, que je vous dévoile pas seulement, ça sort la semaine prochaine, au plus tard d'ici 15 jours. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit jeudi.